Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans AITA, votre nouvelle émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Chaque semaine, je me formerai auprès de professionnels du tourisme pour vous donner envie de vous lancer dans un de ces métiers. C'est la rubrique Immersion. Puis chaque semaine, je vous proposerai soit la rubrique hébergement, soit la rubrique perspective pour comprendre les enjeux du tourisme de demain. Enfin, je vous donnerai toutes les informations pratiques pour ceux d'entre vous qui voudraient se former dans le tourisme. C'est la rubrique Astuces. Allez, on ne perd pas de temps, aujourd'hui je veux devenir sommelier. Mais j'ai pas dit vendeur de sommier, j'ai dit sommelier. Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, je vais découvrir le métier de sommelier. J'ai donc rendez-vous avec Maïné à Bora Bora. Hey Yorana Maïné. Yorana, bonjour Teiki. Bienvenue au Thalasso. Alors tu voulais apprendre le métier de sommelier? Oui, c'est exact. Est-ce que tu peux m'apprendre le métier? Ah oui, tout à fait. On y va? Oui, allez, je te suis. Hop là. C'est quand même un bureau de rêve, Oh oui. dans un cadre idyllique. Pour rejoindre le bureau de Maïné, il faut traverser l'hôtel. Déjà, travailler dans un cadre aussi somptueux, ça me plaît. Voilà Teiki, là on arrive à la conciergerie Oui. et on va monter, on va laisser la voiture ici. On va monter au restaurant Le Corail où se trouve la cave de l'hôtel. D'accord, bah j'ai hâte de découvrir ton bureau en Allez, tout cas. on y va. Nous arrivons au restaurant gastronomique de l'établissement où se trouve la cave de Maïné. Alors c'est ici ton bureau? Et voilà Teiki, voici mon paradis, le paradis des vins. Ah génial. Et voilà. Voilà Teiki, ici nous sommes dans mon bureau où je passe plus de mon temps. D'accord, je peux voir qu'il y a beaucoup de vin en tout cas. Et du coup, Beaucoup. en quoi consiste le métier de sommelière? Alors ce métier consiste à vendre et faire plaisir aux clients et faire goûter les bons vins que nous on a dans la cave. D'accord. Et quelle est la journée type d'une sommelière en fait? Alors ça va être simple, en fait c'est faire un inventaire sur les vins qu'il y a dans la cave, se rendre à l'économa s'il y a besoin et préparer une carte pour que les clients comprennent qu'il y a tout ce qu'il faut dans la cave. D'accord. Et une fois Teiki, on a fini tout ça, la Oui. mise en place du soir est faite. Donc on peut dire qu'on sera prêt pour le service du soir. D'accord. Et pour ne pas perdre de temps, il faut faire vite l'inventaire et on file à l'économa. Allez. Tu es prêt? Je suis vrai. On y va. L'inventaire quotidien consiste à vérifier le stock des vins. Quand un produit est beaucoup demandé par la clientèle, il est nécessaire de se réapprovisionner. Mais pour cela, il faut relever les références avant de se rendre à l'économa. Allez, direction l'économa, où sont stockés notamment les vins que l'établissement propose à ses clients. Et c'est reparti pour une superbe balade dans ce magnifique hôtel de luxe de Bora Bora. Et voilà, nous sommes arrivés. Mais avant de se rendre à la chambre froide, il faut récupérer la clé auprès d'Antoine, le sommelier en chef. Il est là. Yorana. Ça va Antoine? Yorana. Bonjour. Je te présente Teiki qui voudrait savoir, qui voudrait apprendre le métier de sommelier. Mais là, on a besoin de quelques vins qu'on vient chercher. Donc après avoir fait un inventaire avec Maïné, D'accord. on a remarqué qu'un vin était très demandé par votre D'accord. clientèle. Donc ce serait possible d'avoir ces 3 vins? Oui, avec plaisir. Je vais vous donner la clé. Oui. Tu sais où c'est comme d'habitude. D'accord. Et voici la petite clé. Merci À tout de suite. Antoine. Merci. Voilà Teiki, on est dans mon deuxième paradis. On cherche vite notre vin. Hop. Oui. Tiens, ils sont là nos vins. Parfait. Tu vas prendre 2 et moi je prends une. Allez. Hop, on n'oublie pas de refermer la chambre froide. Et on ferme la chambre froide. Avant de partir, nous devons repasser voir Antoine pour le bon de sortie. Du coup voilà Antoine, on a les 3 bouteilles et le bon de sortie. Parfait, vous avez trouvé votre bonheur. Je vais juste vous faire signer le bon de sortie pour valider la sortie, s'il Oui. vous plaît. D'accord. Maïné également, Hop, je t'en prie. ce qui nous permet vraiment de valider la sortie comme il faut et d'avoir le contrôle. Merci beaucoup, Antoine. Merci Bonne à journée. toi. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous pouvons retourner à la cave. Hop, merci. Je les mets là. Et on va ranger tout ça à l'étagère. Hop là. Hop. Petit montée du coup.
Exact. Tu poses doucement. Hop là. Parfait. Je te laisse faire. Merci. Hop, mais juste au milieu encore. Au Ok. milieu. Parfait. Et voilà. Et la dernière bouteille. Notre stock est maintenant complet. Nickel. Génial. Parfait, Teiki. Alors, Teiki, là, on a rangé les vins. Tout à l'heure, on va faire les menus. Mais d'abord, c'est important pour un sommelier de goûter un vin. D'accord. Mais D'accord. qu'est-ce qu'on recherche en fait dans le vin? Alors, dans le vin, on recherche son côté, des arômes. Est-ce qu'il n'est pas trop corsé? D'accord? D'accord. Voilà, il y a des secrets. D'accord? Ok, allons-y. Pour ça, j'ai sorti un vin rouge, un Bordeaux, il est super. Donc, à savoir, c'est un Saint-Émilion. Donc, qui dit Saint-Émilion, forcément, il y a du merlot à l'intérieur. D'accord? On va le goûter alors. On va le goûter. Mais à savoir, pour goûter le vin, pendant le service, on ne l'avale pas. D'accord? D'accord. Oui, parce que je suppose que si tu en goûtes plusieurs. Ah oui. Et après, on est interdit de conduire. D'accord, oui. D'accord? tout à fait. C'est pour ça c'est important. De On rester le- professionnel en fait, c'est ça? Exactement. Tu prends ton verre, Oui. tu sens d'abord. Mhm. Qu'est-ce que tu sens? Alors, très bonne odeur, on sent bien l'odeur du Il raisin. y a des arômes déjà, voilà. Ouais. Ensuite, à la lumière, tu peux regarder La la couleur. couleur. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut rechercher comme couleur? Alors, avec la lumière, tu vas voir la couleur ici. Oui. C'est important de bien regarder. Exact. Ça montre que le vin, il est déjà, il a pris déjà un peu l'âge. D'accord. Donc D'accord. le nez Le nez, La important, couleur. la couleur et je suppose le goût. et le goût aussi. Goûtons ce fameux vin. Vraiment, c'est un délice. Après avoir goûté ce très bon vin dans ce cadre idyllique, il ne reste plus qu'à vérifier que les références figurent bien sur la carte du restaurant pour le service du soir. C'est pas le vin qu'on a goûté tout à l'heure là? Exact. Ah ben c'est bien. Ah, et celui-là, c'est celui qu'on allait chercher avec Antoine. Parfait. Donc, tous les vins qu'on a été chercher, ils sont déjà dans le menu. Bah, c'est parfait, on n'a rien à changer. Super. Quelle expérience enrichissante! Vos partages et apprentissages ont rythmé ma journée. Maintenant, c'est l'heure du bilan avec Maïné. Comment ça s'est passé ta journée, Teiki? Bah, en tout cas, le métier de sommelier est un métier passionnant. Oui. Donc il y a 3 points qui m'ont beaucoup marqué lors de cette journée. Le premier, ça va être la qualité. Mais bon, vu qu'on est dans un hôtel 5 étoiles, je pense que cette qualité doit être exigée. Le second, en tout cas, ça va être vraiment la gestion de stock en fait. Parce que Exactement. derrière ce métier où on goûte le vin, où on connaît vraiment le vin, c'est vraiment la gestion de stock qui doit être primordiale pour vraiment gérer bien le stock. Tout à fait. Puis le dernier point, ça va être vraiment le côté professionnel en fait, où du coup on goûte le vin, Le mais vin. on le boit pas, on va dire, D'accord. on le déguste. Oui. Et du coup, il faut rester vraiment professionnel et surtout Exactement. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc à consommer avec modération. Exactement, tu as tout compris, Teiki. En tout cas, si vous voulez devenir comme Maïné, sommelière ou sommelier, retrouvez toutes les informations pratiques en fin d'émission dans la rubrique Astuces. Malolo en tout cas pour cet accueil, Maïné, c'était une superbe journée que j'ai passée à tes côtés. Merci. bien. Avec plaisir, Teiki. Ce métier de sommelier est vraiment très intéressant. Maintenant, direction Teahupo pour votre rubrique hébergement. Yorana, bonjour. Suivez-moi, vous êtes au paradis, je vous montre vos bungalows. Harimai. Alors cette pension, elle est née en 1997, lorsqu'il y a eu la première compétition de surf qui s'appelait à l'époque la Black Pearl Horoué Pro Contest. On fait partie du monde du surf, nous en étant jeunes. Donc les copains surfeurs nous ont demandé, écoutez, faites quelque chose, il n'y a pas de pension à la presqu'île, faites quelque chose. Et à l'époque, on faisait déjà les colonies de vacances. Donc on a transformé les colonies de vacances en pension de famille, si vous voulez. Et on a surtout monté cette pension pour nos enfants, parce qu'ils faisaient aussi du surf et font toujours du surf. Au Bon Jouir, on a 6 bungalows.
Nous avons des bungalows standards qui sont pour un couple avec 2 enfants. Nous avons un lit king size avec des matelas orthopédiques et 2 canapés. Et nous avons également des suites. Nous avons 3 suites qui sont carrément des bungalows à 2 chambres avec coin cuisine, salon. Et dans la salle de bain, nous avons la douche et la baignoire. Nous avons également le bungalow, la suite Kaina. C'est vraiment le bungalow Kaina en tronc de cocotier, bambou tressé, tapa. Bien sûr, le sol est carrelé, mais c'est plutôt à la locale. Et ce qui est très étonnant, beaucoup d'Américains aiment bien ce genre de bungalow, seulement on n'en a qu'un seul. Alors nous avons une multitude d'activités au Bon Jouir. Nous avons d'abord première activité, c'est la visite du jardin d'Éden. Comme vous voyez, on a un énorme jardin. En plus, vous avez des kayaks et des paddles à disposition pour aller juste là devant à la balise rouge. On a un spot où c'est tapissé de coraux de feu, donc c'est très très beau. Et à l'arrière, dans la vallée du Bon Jouir, vous avez le marais, vous avez le Pep-Air, vous avez des chemins de randonnée qui ont été tracés pour nos touristes. La première randonnée, c'est le Mato, avec les plus courageux qui veulent bien regarder sous le niveau de l'eau, on a des pétroglyphes. La pension, à l'heure actuelle, marche très bien. Elle est très connue, elle a fait ses preuves et puis c'est tout, on a tout le temps des répétings. C'est souvent les mêmes qui reviennent avec des nouveaux. Je prends un exemple, beaucoup de résidents viennent, ils goûtent la pension une fois, ils reviennent après. Et on a même des cartes de fidélité parce qu'il y en a qui viennent 4-5 week-ends par an. C'est quand même beaucoup alors qu'ils ont d'autres îles à visiter. Et puis ces personnes-là font connaître à leur fête Île-de-France, d'Amérique, ils font connaître le Bon Jouir parce qu'ils connaissent et ils savent où ils emmènent leur famille. Comme promis, tout de suite, votre rubrique astuces pour tout savoir pour devenir sommelier. Pour intégrer un poste de sommelier en Polynésie française, il vous faut passer un CAP restauration à Tahiti, puis le compléter d'une mention complémentaire sommelier en France. Un brevet professionnel sommelier et des formations continues existent également en France et permettent aux personnes déjà dans la vie active de s'orienter vers cette spécialité. Il faut aussi avoir un goût et un odorat subtils. Un sens de la pédagogie et une bonne mémoire sont essentiels pour partager et mémoriser les nombreuses références et cépages du monde entier. Avoir un sens de la curiosité développé et une ouverture d'esprit pour suivre l'évolution de la cuisine et de ses techniques. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais, l'espagnol et le Reo Tahiti serait un plus. Pour toute information complémentaire pour devenir sommelier en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher du lycée hôtelier de Tahiti, soit sur leur site www.lh2t.com ou par téléphone au 40 50 45 50. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve la semaine prochaine. Pareil.